BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. Comme tous les jours, on répond à vos questions vers 11h30 en direct. On parle d'investissement, on parle de placement, on parle aussi de méthodologie. On est avec Dorian Abadi ce matin. Bonjour cher Dorian. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Vous êtes analyste OPCVM et bourse chez Meilleur Taux. Avec vous, on va voir si c'est possible de surperformer les marchés en faisant ses devoirs, en faisant de l'investissement programmé régulièrement, en étant scolaire, organisé, à défaut d'être, investisseur professionnel. Alors pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui? C'est notre rentrée dans Tout pour investir. Vous voulez nous aider à être des gens bien, Dorian? J'espère, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que l'investissement programmé? Qu'est-ce que c'est que l'investissement progressif? De quoi parle-t-on, cher Dorian? Oui, effectivement, ce sont des synonymes. Globalement, les versements programmés en fait consistent à investir régulièrement et automatiquement une même somme d'argent sur les marchés. Ou par exemple 200 € par mois sur une sélection d'ETF ou d'actions. Et donc en faisant cela, on achète régulièrement le marché, quel que soit son cours. On l'achète quand il est haut, on l'achète quand il est bas. On ne se soucie pas du tout de ces variations à court terme. Et donc on investit vraiment de manière très mécanique, tout simplement. On fait ça, quand on parle de programmer, on fait ça quoi? Mensuellement, 2 fois par mois, quand on a son salaire ou quand on a des revenus qui tombent. Quelle est la règle de bon sens qu'on peut donner aux auditeurs qui découvrent ou qui connaissent assez vaguement ce concept de DCA, comme on dit en anglais? Effectivement, le plus souvent, le cas le plus commun, disons, c'est de le réaliser une fois par mois. Après, bien sûr, comme pour toute forme d'investissement, cette pratique-là va varier selon le profil de l'investisseur. Certains seront beaucoup plus à l'aise en faisant du versement programmé tous les trimestres, peut-être tous les semestres, 2 fois par mois. Mais c'est vrai que le cas d'école, c'est vraiment de le faire à date fixe mensuellement. Bon, vous nous dites que c'est intéressant sur le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire le long terme dans le cas de ces investissements programmés? Alors, au grand minimum, comme pour tout investissement en action, on vient s'exposer sur les marchés au moins 10 ans. Voilà, c'est un petit peu la norme si on veut profiter pleinement du potentiel des marchés boursiers. Ça nous permet de dégager, je dirais, plusieurs avantages, notamment le fait de lisser les risques, parce qu'en investissant de manière très régulière, on investit véritablement quand le marché est haut, quand il est bas, et donc on se retrouve avec un point d'achat moyen sur le long terme. Il y a également une discipline d'épargne qui est ainsi créée auprès de l'investisseur, puisque cette automatisation des versements nous aide vraiment à épargner de manière régulière, même lorsqu'on n'a pas forcément envie. C'est vraiment une partie de son épargne que l'on vient allouer chaque mois au marché financier. Et bien sûr, l'énorme avantage, notamment dans le cas d'un projet de retraite, c'est la constitution d'un capital sur le long terme, puisque là aussi, on va chercher, ça va être notre principal objectif, c'est-à-dire de créer un capital solide au fil du temps, et notamment grâce à l'effet des intérêts composés. On prépare sa retraite avec ses versements programmés. C'est une des pistes que vous nous soufflez. On parle de TF, on parle de tracker pour quand on parle d'automatisation et de choses simples. On le sait, ces trackers gagnent en popularité. On les associe très souvent à cette méthode de DCA. Est-ce que vous avez une liste d'ETF ou de trackers qu'il faut privilégier, auxquels on peut appliquer cette méthode de versement prévue? Bien sûr, typiquement chez Meilleur Taux Placement, donc au travers de notre gestion pilotée, on investit sur une grande sélection d'ETF. Alors pour couvrir notamment les actions avec des indices qui sont connus de la plupart des épargnants français, je pense à l'Eurostoxx 50 par exemple pour investir sur les grandes actions européennes, avec des indices qui, comme vous l'avez très bien dit, gagnent en popularité mais sont encore relativement méconnus, typiquement le MSCI World, c'est-à-dire ce fameux indice qui permet de s'exposer sur les plus grandes capitalisations mondiales, singulièrement des grandes valeurs technologiques américaines. On peut également, et c'est ce que l'on fait au quotidien, diversifier sur des actions un peu plus émergentes, mais aussi sur d'autres classes d'actifs, particulièrement sur les obligations. On est encore dans un contexte très favorable au rendement obligataire, et donc on a toute une sélection, je dirais, d'ETF sur lesquels on investit, et en fait on vient surtout affiner l'allocation selon la maturité de l'obligation. Typiquement en ce moment on est beaucoup plus chargé sur des maturités courtes que sur des maturités longues. Voilà. Donc on a vraiment, grâce aux ETF, je dirais, une panoplie très complète de sous-jacents, et on pourrait même parler, pourquoi pas, d'immobilier ou de
de matières premières en la matière. Question toute bête, vous disiez tout à l'heure par exemple qu'on investit de manière programmatique 200 € par mois. Avec 200 € par mois, on ne peut pas acheter des parts de tous les ETF d'un panier meilleur taux ou d'une autre sélection. Comment on alloue par exemple, tel mois je vais plutôt acheter des ETF sur le Nasdaq ou tel autre mois sur le CAC 40. Quelle est une manière de répartir une somme limitée de manière intelligente en DCA en faisant tourner un panier d'ETF ? Alors déjà, nous, on communique de manière très ouverte sur les allocations types selon les différents profils d'investisseurs, du plus prudent au plus dynamique. Et l'idée, c'est quand même de garder toujours la même sélection d'ETF ou d'actions. C'est-à-dire que si on fait véritablement du versement programmé, justement, on ne change pas trop ou vraiment à la marge cette sélection de sous-jacents. Alors c'est vrai qu'en ce moment, quand on voit le très haut niveau de valorisation des valeurs technologiques américaines, on va peut-être plutôt privilégier d'autres classes d'actifs au sein des ETF, plutôt l'obligataire par exemple, c'est précisément notre choix en gestion pilotée. Mais l'idée quand même, c'est d'investir de manière assez mécanique et donc de ne se soucier ni vraiment de l'évolution à court terme du marché, ni véritablement de la date à laquelle on investit. Il faut que ça reste vraiment très mécanique, très automatique. Mécanique pour que finalement, chaque mois ou à chaque période, on ne recule pas devant l'obstacle de mettre une partie de son revenu ou de son salaire sur ses investissements. On a parlé en début d'émission du mini-crack boursier, si on peut le qualifier ainsi, du 5 août. On a pu observer différentes plateformes d'investissement, dont Trade Republic qui était avec nous tout à l'heure. On a observé que beaucoup d'investisseurs particuliers étaient allés acheter ce dip et avaient buy the dip comme on dit. Est-ce que pour vous, ça dit quelque chose culturellement de l'évolution du profil de l'investisseur particulier en France, le fait qu'on n'ait plus forcément peur de devenir investisseur quand ça va moins bien sur les marchés? C'est très vrai depuis le Covid, parce que le Covid a peut-être été la première fois où les particuliers français sont rentrés en masse sur le marché avec beaucoup de nouveaux investisseurs particuliers et surtout ils sont rentrés au bon moment, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment rentrés massivement sur le creux du marché. On l'a vu, vous l'avez dit également, c'est tout dernier jour avec ce mini-crack auquel on a assisté, mais là on sort vraiment du cadre du versement programmé, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des décisions un petit peu plus émotionnelles et justement l'impact émotionnel c'est ce que l'on cherche à supprimer via les versements programmés. Toutefois, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir une certaine rigueur avec un investissement régulier, typiquement chaque mois, et en parallèle allouer un capital à ce qu'on appelle le stock picking, où on va acheter des valeurs selon son analyse, mais malheureusement, voilà, souvent également selon des décisions un peu plus émotionnelles. Parce qu'après tout, le crack que l'on a vécu ces tout derniers jours, cette petite baisse en tout cas, pouvait tout à fait perdurer, et donc il ne faut surtout pas se précipiter sur le marché. Donc si on a un profil plutôt bon père de famille, et surtout un projet de constitution d'une épargne sur le long terme pour un achat immobilier, préparer sa retraite ou financer les études des enfants, là on va clairement faire du versement programmé et pas de stock picking. Dorian, une petite question au pied levé d'un de nos auditeurs, Michel de Toulouse, qu'on salue. Il nous demande si c'est possible de faire du DCA, de faire de l'investissement progressif sur un ETF turbo, comme par exemple le Nasdaq ou le S&P 500. Et est-ce que ça vous semble une bonne idée sur le long terme ? Historiquement, oui, ça a été une stratégie gagnante. Comme je disais tout à l'heure, l'idée, c'est quand même de diversifier, c'est-à-dire de ne pas tout miser sur un seul ETF. Mais en la matière, donc, on privilégierait plutôt un S&P 500 au Nasdaq qui est plus diversifié, notamment sur les secteurs d'activité qu'il couvre. Mais l'idée, c'est d'avoir une petite sélection d'ETF. Il ne s'agit pas d'en avoir 30, mais au moins 5 ou 6 pour couvrir les principales zones géographiques et les principales maturités obligataires qui nous intéressent. Bon, une dernière question qui nous intéresse particulièrement. Oui. Est-ce qu'en appliquant toute la méthodologie que vous venez de nous dire, là, vos bonnes pratiques, Dorian, est-ce qu'on a une chance de surperformer le marché en faisant de l'investissement programmé ? C'est une excellente question parce qu'elle revient effectivement très souvent. Je dirais qu'il y a deux réponses. La première, c'est que puisqu'on est là pour investir sur du long terme, la réponse sera non. C'est-à-dire qu'au contraire, on vient précisément répliquer le marché. On l'achète quand il est haut, on l'achète quand il est bas. Finalement, on se retrouve avec un prix moyen sur le long terme. Donc si le marché qu'on vient copier, répliquer à un rendement annuel moyen de 5%, il faut s'attendre sensiblement à ce rendement-là. Mais
il peut y avoir à court terme, sur certaines années, des cas où on surperforme le marché grâce au versement programmé. C'était le cas en 2020, l'année du Covid, 2022 également, l'année de la guerre en Ukraine et de l'inflation, du début de l'inflation en tout cas. Là, on avait fait des petites études comparatives au niveau de meilleur taux placement entre un investisseur A qui investit 1200 € sur le CAC 40 et le S&P au 1er janvier, et un investisseur B qui investit chaque mois 100 €. On se rend compte que sur des années très spécifiques, très ponctuelles comme ça, il y a une surperformance énorme qui peut être dégagée. Parfois de 20 points, c'est singulièrement vrai sur 2020, c'est assez impressionnant. Donc à court terme, oui, ça peut permettre de surperformer le marché, mais en réalité c'est un hasard et on s'en moque un petit peu parce que on ne soucie justement pas des variations court-termistes. C'est vraiment l'idée de se séparer de ces graphiques boursiers, de ne pas trop regarder la bourse au jour le jour et de garder cette discipline d'épargne. Donc voilà, sur le long terme, je dirais plutôt non. La réponse est vraiment de copier le marché et de ne pas chercher à le battre. Voilà, réfléchir un minimum automatisé pour construire une épargne à long terme. Merci beaucoup, cher Dorian, pour votre pédagogie, pour ce tuto du lundi 26 août avec nous. Dorian Abadi de l'équipe Meilleur Taux qu'on salue, à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Les bonnes pratiques du DCA, de l'investissement programmé.